tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre minute santé consacrée aujourd'hui aux dents des adultes. Et pour en parler, nous recevons le docteur Christophe Azevedo, chirurgien dentiste. Et tout de suite, nous écoutons la question de Sébastien. Sébastien, 32 ans, aimerait savoir s'il faut systématiquement retirer les dents de sagesse. Docteur Azevedo, la nature n'est pas toujours très bien faite puisqu'elle a pourvu la majorité d'entre nous de ces fameuses dents de sagesse qui apparaissent vers 18 ans, un âge où on est censé être plus sage. Et pourtant, nous n'avons pas toujours la place de les accueillir, ces fameuses dents de sagesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement parce que ce sont les dernières à se mettre en place et qu'elles sont à l'arrière des deuxième molaires, il s'agit des troisième molaires, et qu'elles prennent la place disponible, c'est-à-dire très peu entre cette dernière molaire, la deuxième, et la branche montante de la mandibule. Alors soit elles restent à l'intérieur, soit elles sortent en fait. Il y a deux cas de figure possibles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, une dent incluse, lorsqu'elle est incluse dans l'os, a priori, elle ne pose pas de souci en tant que telle. Elle peut le rester une vie entière. Elle peut rester toute une vie entière incluse dans l'os, tout à fait. Et quand elle sort, c'est là où les problèmes apparaissent. Alors dès qu'on a une phase éruptive, et surtout si effectivement on a un manque de place, là on peut rentrer dans des problèmes d'inflammation, voire d'infection. Donc pour éviter tous ces problèmes d'inflammation, est-ce qu'il faudrait les retirer systématiquement en prévention, comme nous le demande Sébastien ? Systématiquement non, c'est presque au cas par cas. Ouais. Il y a à chaque fois, il faut regarder le bénéfice par rapport au risque. Le risque de l'extraire, puisque c'est pas non plus un geste anodin. Il y a quand même un nerf. Mais on attend qu'elle soit sortie, on est bien d'accord. Si elle est à l'intérieur, qu'elle pose pas de problème, on n'y touche pas. On peut pratiquer des germectomies, ça s'est fait beaucoup. À mon sens, ça va se faire de moins en moins. C'est-à-dire on extrait la dent qui est à l'intérieur. Oui, sous forme de germe qui n'a... L'indication de la germectomie, c'est-à-dire d'enlever la dent avant qu'elle se soit complètement formée au niveau des racines, c'est que justement l'évolution de ces racines ne se fasse pas très proche du nerf qui passe à côté. C'est la seule véritable indication d'une germectomie. D'accord. Bon, alors, c'est vrai que les suites opératoires de ces opérations, moi, j'en garde pas un très bon souvenir. Oui. On a la joue gonflée, on a des bleus, ça fait très mal. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles techniques aujourd'hui qui permettent d'avoir moins mal après Non, nouvellement, il y a une prise en charge médicamenteuse, mais en fait, celles qui font le plus mal, c'est justement les germectomies, puisqu'on est obligé d'aller meuler l'os et qu'on provoque une grosse inflammation réactionnaire suite au geste opératoire. Maintenant, lorsqu'elle est sur l'arcade, c'est une extraction commune, plus classique. Très bien, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que nos enfants ont de moins en moins de dents de sagesse, il paraît. Alors, non pas qu'ils soient plus turbulents, mais parce que notre alimentation a évolué, finalement, 2 molaires suffiraient. C'est une des théories, oui. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. On verra. Oui. Merci, docteur Azevedo, et merci, Sébastien, pour votre question.